Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue du coup sur ce récap à chaud de Clash in Paris. De mon côté, il y a un watch along qui va être publié normalement la même journée que cette petite vidéo récap ou demain. Je vais peut-être mettre un jour entre les deux et puis Fabien était directement sur place. Du Ouais. coup, Regardez, c'est marqué. j'y J'y étais. étais effectivement. Ouais, du coup, ça doit faire partie des t-shirts qui sont vendus que sur place du coup, je pense. Oui. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça, je Donc me suis permis voilà. de. Et du coup, on va faire un petit récap à chaud donc de ce show, du coup, de ce Bah oui. PLI qui a eu lieu à Paris, et qui globalement était incroyable sur Vraiment, ouais. beaucoup de trucs, sauf un match, mais on va en parler de toute façon. De toute façon, c'était prévisible en vrai. Oui, 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 oui. Et au final, je pense que ce match était là juste par prétexte, du coup. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Et du coup, eh bien, déjà, on va commencer par déjà le pré-show, puisque du coup, nous, on a react un peu au countdown de notre côté. Et rien que le countdown était fou. Et du coup, dans le tout début du watch along, vous avez une partie du countdown, notamment la grosse pop que s'est pris Biggie. Et je suis putain de content que ça Mais soit arrivé. ouais, j'étais dans la salle à ce moment-là, j'étais pas encore sorti manger un truc. J'étais là. Non, t'étais revenu, du coup. Ah oui, j'étais Puisque, revenu, oui, c'est puisque après. c'était après, c'était vraiment genre même pas 10 minutes avant, du coup. Oui, oui. Et Non. vraiment, genre, vraiment, j'étais là, j'étais vraiment pendant le countdown. Putain, je voyais Biggie sur le ring et je fais putain, j'aimerais trop qu'il se prenne une pop et tout. Je sais pas s'il s'était pris une pop avant. Et, Bah, euh, pas tellement avant. et le fait qu'il se prenne la pop enfin, du coup, pendant le watch along et tout, j'étais trop content pour lui. En plus, tu vois, vraiment, il a un sourire de malade. Du coup, tu pourras voir du coup sur le watch along et tout, mais vraiment, il a un smile qu'il n'a pas été tout seul à avoir. Sur les écrans, on avait les images. Ouais, qu'il n'a pas été tout seul à avoir parce que du coup, il y a eu donc Post Malone et Jelly Roll qui étaient dans la salle et ils ont été affichés à pas mal de reprises sur l'écran, Ah, chez nous. Et je m'y attendais, parce que juste avant que je vous appelle, il y avait les concerts qui allaient passer, enfin, tu sais, les affiches, les pubs des ouais, futurs concerts. Et le 3 septembre, il y a Jelly Roll et Post Malone. Je me dis, dis donc, c'est vachement proche ok. comme date, c'est marrant qu'ils soient là. Et Ouais. justement, donc Jelly Roll était sur place avec Post Malone. Et vraiment, il y a eu plusieurs reprises où ils étaient du coup à l'écran. Et à chaque fois, ils avaient un smile de fou. Ils chantaient avec le public. C'était incroyable. Ouais. Donc ouais, non, vraiment très très cool. Et du coup, évidemment, pop pour Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Je m'attendais à ce qu'on ait l'entrée de Christophe Ajus et Philippe Chéreau par la rampe dans le countdown. On l'a pas eu, du coup. Ils sont rentrés par la rampe quand même. Ouais, mais du coup, on l'a Avec, pas eu. On l'a pas eu dans le countdown. Je m'attendais à ce qu'on l'ait dans le countdown avec les chants de public et tout. parce que Mais vous non. avez eu Fred Barrett, Michael Cole et compagnie. Non, non, non. En fait, tout ça, en fait, pendant ces moments-là, ils faisaient les récaps de rivalité. Ce qui est le principe même du countdown, en fait. Par contre, on a eu quelques trucs, notamment durant le countdown. Il y a eu un moment où Nadir a été avec, du coup, le gars qui a fait les présentations de tout le monde pendant le countdown. Du coup, à un moment, ils étaient à l'extérieur avec Nadir. Et Nadir a fait un peu péter la pop sur les gens qui étaient Ouais. autour. Notamment, il a parlé de Logan Paul, donc là, tout le monde a hué. Il a parlé de Jey Uso, donc là, les gens ont commencé à yitter. Et quand il a cité John Cena, tout le monde a fait ouais, et puis voilà. Donc voilà. Donc vraiment, le pré-show qui était déjà sympa de notre point de vue, donc de ton point de vue qui devait être encore plus fou. Franchement, l'ambiance dès le début. Bah, après, c'est pas foutu pareil qu'à la LDLC Arena, donc on était un peu plus éparpillés, on n'était pas amassés. Et 30 000 De, personnes, hein, ça se gère pas de la même manière non plus. Hein. il y a plusieurs entrées, donc les gens rentraient de plusieurs endroits en même temps. Donc, la LDLC Arena, c'était qu'une grosse entrée, donc voilà. Mais Mhm. c'était là quand même. Puis bah, une fois dans la salle, ça se ressentait tout de suite. Et du coup, donc je suppose que la dinguerie que tu m'avais pré-shot, je suppose que c'était le tifo du coup. Il y a le tifo et puis les lumières, parce que pas mon entrée à moi, mais par rapport, il y avait certaines entrées où ils te distribuaient des gommettes bleues ou rouges pour mettre sur ton flash, pour faire un drapeau avec les flashs. Il y avait une tribune où c'était bleu, moi c'était blanc, en Ok. face du ring, et puis il y avait une tribune qui était rouge aussi. Ça se voyait pas trop. Ouais, j'ai pas l'impression que les gens aient joué le jeu de fou.
Bah, Euh, ça, malheureusement. et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas joué. Alors, par contre, j'ai l'impression que tout le monde a joué le jeu pour l'entrée des Way at Six, donc ça, on verra plus tard, avec les flashs des caméras. Par contre, pour le hit, j'ai l'impression que beaucoup de personnes n'ont pas joué le jeu. Ouais, ouais. Bah, le bleu, blanc, rouge, ça se voyait très bien pendant l'entrée des Way Six, justement. Enfin, moi, de mon point de vue, ça se Ok. voyait beaucoup, les flammes bleu, Ouais, blanc, bah alors rouge. nous, ça se voyait pas, mais je pense que c'est parce que en fait, tu devais être encore une fois, à mon avis, là où tu étais placé, tu devais être quasiment dans le même max que les caméras, en fait. Ouais, ouais, bah, oui, oui, je pense. Mais Donc, après, oui, le tifo, mais le tifo, par contre, se voit très très bien, évidemment. Donc voilà. Du coup, passons au show, parce que sinon ça va prendre un petit moment déjà. Du coup, premier match, donc Roman Reigns contre Bronson Reed. Victoire de Roman Reigns. ouais. J'ai Euh, cru que le match n'était plus commencé. Vraiment, Roman Reigns s'est pris une pop qui s'arrêtait ouais. jamais. J'étais en mode, bah, Bah, alors, le match était très très bien. Nous, on lui a mis une note de 4. Euh, je pense que j'aurais mis aussi. voilà. Donc Un peu. on avait call une victoire de Reigns. C'est bel et bien une victoire de Reigns. Après, ça fait plus ou moins cool aussi qu'il se faisait casser la gueule après. C'est ça. Comme ça, il va pouvoir finir le Street Par Fighter, contre, l'intermatch était long. ouais. L'intermatch, déjà, à partir du moment, en fait, à un moment dans le watch along, je dis, putain, par contre, j'ai vraiment dit, genre, l'intermatch commence à être long, et au moment où je dis ça, on devait être à peine à la moitié de l'intermatch. Donc, Ouais, enfin, bah, j'en ai- à un j'en moment, ai- je me suis dit, peut-être, je sais pas, ils temporisent pour remonter la table des commentateurs, ou pour faire autre chose, et en fait, vraiment, au moment où ça se finit, je vois la table des commentateurs qui est même pas remontée, je dis, putain, mais pourquoi ils ont temporisé comme ça, du coup? Ils le font pendant soit les spots pour la boutique, soit les récaps des prochains matchs. Et tout ça, ils le font rapidos à ce moment-là. Mais oui, c'était long. C'était très long. Donc, bon, Ils ont mis dans la gueule à Roman Reigns pour justifier son absence pendant tout le mois d'août, là. ouais, ouais, Enfin, non, ouais. tout le mois d'août. Et bah du coup justement on en discutait avec ça parce que du coup bah évidemment c'est venu sur le tapis le fait que bah du coup il allait s'absenter pour le tournage donc de Street Fighter Ouais. et on s'est dit bah en fait Cody là il vient de regagner le titre mais alors Ouais. soit du coup il va le camper sans être là soit Non, ils mais là, vont c'est bon. Il a fini son tournage. En fait, ils vont inverser. Ils vont inverser ah l'ordre. d'accord ok Roman Reigns va partir et Cody Rhodes va revenir. ok parce que moi j'étais en train de me dire soit il va il vient de gagner le titre et il va le reperdre parce qu'il va repartir soit Non, il on a vient de aucune gagner le chance. titre et du coup il va juste l'avoir sans être là. C'est- Il a juste loupé Clash in Paris, c'est dommage, mais bon. Non, Oh, normalement, il fait le ok, prochain ok. PLE pour son match contre Drew McIntyre. Ouais, WrestlePalooza. C'est ça. Ouais. Personne n'a envie de le voir ce show, c'est incroyable. Ouais. C'est quand tu, bah, en fait, c'est quand tu sais ce qu'il va y avoir comme match, qui est pas très hypant, et en plus de ça, que tu sais que tout le reste va être un peu construit en vitesse, parce qu'il n'y a pas vraiment de truc construit pour WrestlePalooza pour le moment. Euh, Si, bah, non. tu vas Bah, peut-être, j'allais dire qu'un match, mais si, un match. Cody ouais, Rhodes, Drew McIntyre. bah, peut-être le match de Giulia, à la limite, s'ils le font pas avant, mais Ouais, je suis sûr qu'ils vont faire un weekly. ouais, je suis quasiment sûr qu'ils vont le faire à SmackDown, Ouais. donc voilà. Mais du coup, oui, donc match relativement bon. J'ai bien aimé le segment avec Paul Heyman. Je m'attendais à ce qu'il claque un truc sur Paul Heyman plus que juste un étranglement. Au début, j'ai cru qu'il allait lui claquer un DDT, tu vois. Ouais. Mais non, 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 juste il l'a étouffé. Donc bon, c'est déjà Mais ça, hein. les chants, alors je sais pas si c'était très clair à la télé, mais plusieurs fois on a chanté rang les chaussures. Si, si, on les a entendus, si, 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 si. Ah, putain, pareil, d'ailleurs, bah, du coup, justement, sur les interventions et tout, le chant pour Braun Breaker, il est incroyable. Ah oui. Ah, moi j'étais là, j'étais, ah, c'est des génies, putain. Il y a plusieurs chants comme ça qui ont été faits. Je suis en mode, c'est génial ça. Ouais, ouais, ouais. Non, l'idée était très, très, très cool. Il y a Donc, des voilà. insultes qui sont parties aussi, mais bon. Oui, 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 bah des insultes qui sont évidemment pas mutées du coup, hein, puisque bah ils sont français pour la plupart. Voilà. Donc voilà. Non, mais Euh, très bon opener en tout cas. C'est un match qui me faisait peur, mais Bronson Reed il a bien géré. Donc, ouais, bah justement, on en parlait avec Gearfox et Bad Lemon, et pour nous, l'opener, ça devait être soit ça, soit le Cinapol.
Ouais. Parce que les autres n'ont pas cette aura d'opener au niveau des entrées, en tout cas. Oui. Donc ouais, et puis Sina en opener, ça aurait peut-être été un peu dommage. Ouais, dommage, ouais. Même si on en Mais là, c'est pas... reparlera tout à l'heure. Oui. Du coup, second match, qui était du coup donc le Wyatt Six SmackDown. contre Street Profits pour le titre donc, de SmackDown, qui a du coup été maintenu par les Wyatt Six, qui était notre call aussi. C'était pas du coup sur la table de catchomancie, parce que ça a été annoncé au SmackDown juste avant, mais je vous l'avais Ouais. mis en commentaire épinglé dans la table de catchomancie. Bon, clairement, les gens sur place, c'était plus pour les Street Profits que pour les YSX. Hein. Eh bah, alors en vrai, ça s'est pas tant ressenti que ça Ah ouais. euh, à distance. On avait plus l'impression que c'était relativement équilibré, en tout cas. Alors, en fait, au début, ça chantait pour les YSX, et puis après, ça a vrillé. C'est Bah, en passé aux fait, Street Profits. c'est surtout que j'ai eu l'impression qu'il y a eu ce truc de aller les bleus qui est revenu un peu. Ouais, ouais, Mais c'est ça, parce que bah, excepté ça, j'ai pas tant eu l'impression que c'était plus pour les Street Profits. C'est juste qu'il y avait ce chant qu'il n'y avait pas pour les Wyatt Six, quoi. parce que les Street Profits étaient habillés en bleu, c'est pour ça. Ouais, voilà. C'est tout. L'entrée en Borderlands, je suis pas. Ouais, c'est. Oui, bon. Si C'est. les masques étaient OK, mais bon. Ouais. Je suis. Bah, en fait, il y a encore ce truc de. Les mecs qui rentrent en bleu, pourquoi Bifab, elle a pas fait l'effort de mettre, je sais pas, au moins un pantalon bleu, tu vois. Oui. Parce que Mais, le rouge, c'est sa couleur. Donc, pas ouais, les Street mais Profits. là, tu fais tâche. Genre, limite, reste dans les vestiaires. Parce qu'en plus, elle était aux abords du ring, elle s'est même pas pris un sport par Nikki Cross, donc elle a vraiment juste servi à rien. Vraiment, c'est ça. Non, mais Donc, bon, le match était. Là, en vrai, un petit 3 et encore. on lui a mis 3-5, nous, pour le coup. Ouais, j'aurais mis 3, ouais, parce qu'il y a des spots qui étaient sympas. Donc voilà, Montesford est toujours aussi. Enfin, il fait des trucs de dingue. ouais, bah Angelo Dawkins, justement, on en a parlé, mais Angelo Dawkins qui est encore sous-utilisé, Ouais. qui a des capacités, mais malheureusement, en termes de popularité slash d'aura, il en a moins, et du coup, il lui laisse faire moins de choses. Ah bah oui. Mais Bon, bah, Gacy qui fait encore du Gacy, Loomis qui est encore totalement taré. il est, franchement, c'est Alors, nickel. ça pareil, j'ai surkiffé il y a eu un petit moment juste avant que Angelo Dawkins se mette à sauter au-dessus et à atterrir sur Rowan et Loomis. Il y a eu ce truc de Eric Rowan qui a motivé Dexter Loomis en le secouant et en disant ouais, t'es un champion et tout. Ouais. Et vraiment, il y a eu ce truc que j'ai trouvé super drôle parce que, bah alors du coup, c'est quelque chose que les gens qui ne pratiquent pas de sport de combat n'auront peut-être pas, mais c'est un truc qui, dans les sports de combat, se fait pas mal, le fait de gueuler sur quelqu'un pour le motiver. Et j'ai trouvé ça très cool. Non, mais oui, du coup, le match était OK, mais ouais, il y a eu des bons spots. Mais voilà, moi, mon perso, si je devais le noter, ce serait un 3. Ouais, voilà, Mais voilà, bah. c'était le début du ventre mou. Alors pour le coup, De moi, je cette- lui ai mis 3-5, mais je pense que c'est surtout en comparaison du match d'après. Ouais. Bah, le match Euh, d'après, je mettrais même pas enfin, la moyenne, peut-être, allez. Même pas, voilà, mais bah en encore. fait, justement, c'est pour ça. C'est qu'en fait, moi, je lui ai mis 2-5, qui est la moyenne, Ouais. du coup. Donc c'est Becky Lynch contre Nikki Bella, mais je trouve qu'il y a un écart trop important pour mettre que 0,5 d'écart, en fait. C'est pour ça. Mais Euh, là, pareil, le public, bon, un coup c'était pour Nikki Bella, un coup c'était pour Becky Lynch. C'était plus, en vrai, ça faisait plus de 70-30 pour Becky Lynch, on va dire. ouais, bah Mais, après, c'était le match rompiche de la soirée, hein. mais c'est ça. De toute façon, on s'y attendait. Personne n'apprécie vraiment Nikki Bella. Bon, au moins Lynch a gagné, du coup, qui était du coup le Elle a, call qu'on avait fait. elle a- elle a essayé de faire la prise de soumission de John Cena. Le public a pas trop kiffé. Ouais, Il c'est. y a des chants pour Cena ou, à ce moment-là. Mais non, mais Nikki Bella, bon, s'il a fait des trucs ok, mais le match, oui, c'était. Ouais, bah, en fait, pour te dire, on en était à un point où, genre, nous, on baillait devant le show. Ouais. C'est Non, mais là, vraiment. oui, à ce moment-là, j'ai commencé à avoir peur. Je me suis dit, putain, merde. Puis même, je sentais le public qui était en mode. Ouais, 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 non, mais déjà qu'il y avait une partie du public qui était pas très très chaud, mais à ce moment-là, il y avait vraiment, genre, personne de debout. C'est-à-dire que dans tous les autres Non, matchs, il y avait toujours du monde qui était un peu debout. Là, tout le monde était assis. le premier match, là, Après, quand voilà, fallait bien qu'il y en ait un. C'était ouais. celui-là.
On savait que ça serait pas comme l'année dernière à Lyon où même le ventre mou était hypé parce que c'était le premier show en France. Ça, non mais Et puis bon, le ventre mou l'année dernière, c'était Kabuki Warriors contre Jade Cargill et Bianca Belair, quoi. Donc c'est pas le même ventre mou non plus, quoi. de base, on va avoir vainqueur Naomi. Oui, mais nous, en fait, à un moment, on s'est dit, mais en fait, pourquoi ils nous ont pas fait un Lynch Vacker, même sans titre, en fait? Ouais, Tu vois, c'est ça. à un moment, on s'est dit, bon, peut-être pas l'affaire Hilturn, mais genre juste Vacker de colère. T'as l'entrée de Nikki Bella avec la musique de Nikki Bella. Vacker qui, de colère, qui voulait son match à Paris, casse la gueule à Nikki Bella et rentre dans le ring avec Lynch, tu vois. Ouais, non, mais moi j'aurais espéré un truc pour pas trop la faire Hilton, on va dire, mais genre, elle se pointe sur le ring en disant, on m'a promis un match, je veux un match, et puis elle attend une adversaire, quoi. Ouais, Voilà, ouais, ou, bah, ou quitte à la faire rentrer dans le match, à faire un triple threat, tu vois. ça, oui. Non, moi, mon call idéal, ce serait, elle attend une adversaire, et il y a la musique de Rhea Ripley qui retentit, et là, Ouais, ouais, ça aurait peut-être été un peu beaucoup pour le coup, mais ouais, je c'est un comprends. peu pour un show à Paris, Mais je comprends, je comprends. Mais donc voilà. mais bon. Ensuite, du coup, match suivant qui, pour moi, est le second meilleur match de la soirée. Ouais, ouais. Qui est du coup le Sheamus Rousseff, qui était vraiment fou. Là, le public s'est réveillé, là, il Ah n'y a pas de ouais, ouais, problème. les gars, ça les a réveillés. La prise de soumission de Rousseff en haut des tonneaux. Ouais. C'est pareil, le spot de Sheamus qui saute des tonneaux sur les tables. C'est les coups de kendo, Non, mais évidemment, les coups de trick, les... là, ma voix commençait à partir, à force de compter, à force de. Il y a simplement deux, il y a même eu simplement un. Ouais, ouais, non, le match qui était vraiment fou. C'était le Ouais. match que j'attendais le plus de la soirée et c'est le deuxième meilleur match de la soirée à mon goût, en tout cas. On lui a mis Un 4. poil, un poil déçu par le finish, mais en vrai, ça Ouais, va. bah c'est pour ça que je lui ai mis 4,5 moi, du coup, Ouais, moi, à ce match. j'aurais peut-être pas mis 4,5, genre, au moins, si, peut-être 4,5 en fait. Parce que, Si. en fait, on a mis 4 à Reigns Reed et pour nous, il était C'est au-dessus. ça, ouais. Donc, Oui, voilà. on a Ouais, mis 4,5. Enfin, j'ai mis 4,5 en tout cas. Mais voilà, du ouais, coup, non, victoire de Rousseff, je suis content. Moi, j'avais call Rousseff. Donc, après, voilà, la rivalité, ils étaient à peu près à égalité. Donc, en vrai, ça pouvait être l'un comme l'autre. une soumission, et en soi, chez moi, ça va pas lui faire de mal de défaite en vrai. Ouais, et puis c'est pas une défaite, c'est une Ouais. défaite. Voilà, c'est une défaite, mais qui, Bah, franchement, vu le match, ça va pas du tout être punitif, quoi. là, C'est... il a quand même pris plein la gueule avant d'abandonner, quand même. Ouais, 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 c'est ça. Et puis bon, bah, il a pas abandonné en mode j'abandonne. C'est vraiment juste qu'il en pouvait plus, quoi. Ouais. Non, mais très bon. Ouais, Il ouais. est Et puis très très bon, bon. bah voilà, de toute façon, Sheamus, depuis qu'il est revenu, il fait que des dingueries. Rousseff, depuis qu'il est revenu, il fait que des dingueries. Ce match ne pouvait pas louper. Dans le public, banger after banger. Tu m'étonnes. Ça sentait ça, écoute. En même Donc temps, voilà. ça a Euh, chanté Rousseff, ça a chanté ouais, les Shem. Rousseff Day. Alors les Rousseff Day qui étaient pas giga en rythme parce que j'ai l'impression que bah en fait c'est surtout que le rythme était compliqué à choper, j'ai l'impression. Et Oui, bah, ils ont essayé du de coup le faire, public était relativement en canon et c'était pas joli. Mais ouais, ils ont essayé de faire une chanson, enfin, un chant, mais c'était pas, ça collait pas. ouais. Mais du coup match suivant qui est donc le Logan Paul contre Cena qui Et là, l'ambiance, ça a explosé, là. voilà qui est factuellement le meilleur match de la soirée. Ouais, en vrai. Bah, alors, du coup je pouvais pas lui mettre 5. Donc j'ai mis 4,75 parce que pour moi il manque ce truc pour avoir le 5, mais il est quand même mieux que le Sheamus Rousseff. Là, vraiment, ils ont sorti des trucs. Alors, il n'y a Ouais. pas eu de gros de Logan Paul, mais il y a eu des. On Il y a eu- on en avait parlé pendant la table de catchomancie et du coup j'en ai parlé pendant le watch along. Moi le truc que j'attendais pour hype encore plus Cena et puis pour vendre encore plus le match, ça aurait été la première personne qui se libère du pulverizer. Ouais. J'aurais Mais il n'y a bien même pas kiffé. eu de. Bah du coup il y en a pas eu du tout, mais je pense que c'est parce qu'il protège la prise en fait tout simplement. Ouais, donc, clairement, ouais. A raison. Mm. Il y a même pas eu de Lucky Punch au final.
Si. Enfin, il a donné une ou deux droites quand Bah, même. il a donné des coups d'avant-bras, mais j'ai pas vraiment vu de Lucky Punch passer. Il y a eu un Lucky Punch sur un certain. Ok. Enfin, Bah, honnêtement, le il a deuxième, dû, il a pas dû pas être, sûr. il a dû être plaçouillé, quoi. Bah, c'est juste avant de tomber. Ouais. Un combo. Bah, les Five Knuckle Shuffle de Logan Paul étaient sympas. Juste le deuxième, il était vraiment claqué à côté. Euh, Oui. c'est vraiment, on l'a vu à l'écran que c'était vraiment placé à côté, mais genre bien à côté, quoi. C'est dommage. Mais ouais, non, le match était fou. Les double A, il y a plus hard qu'en foutre. Je sais plus comment elle s'appelle, l'espèce de corde à linge qu'il fait après être passé par-dessus la troisième corde, Logan Paul, là. Ah non, mais pareil, il en a fait trois, je crois. Donc ouais, non, non. Le match était vraiment très, très cool. Le Ah, bon. public qui était incroyable, vraiment. Et Là, Logan. à partir de Rousseff Shemes, le public était en feu tout le temps. Ouais, mais là, littéralement, j'ai l'impression que les gens sont restés debout quasiment d'un bout à l'autre du match, déjà. Ouais. Il y a Mhm. eu quelques moments où ça est descendu, mais c'était très court. Et puis bon, Bah, bah voilà, hein, Logan Paul, on le laisse pas parler. Sina qui se prend la pop de fou. le chant de John Cena. John Cena. Ouais, ouais. Par contre, je suis pas fan du va te faire enculer Logan, pour le coup. Je trouve que c'est un peu poussé dans l'insulte. Ah, c'est français. Ouais, ouais, limite le fuck you Logan, je trouve mieux, tu vois. Parce que c'est, je sais pas, c'est plus léger que va te faire enculer, quoi. C'est vraiment, je trouve ça un peu hard, moi. La traduction littéraire, hein, vraiment. Ouais, Fuck you. ouais, mais bon, il y a des trucs qu'il faut pas traduire. Non, non, non. Mais non, 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 Ça bah, n'a pas été censuré, quoi. oui, Donc, voilà. j'imagine que ça n'a pas été censuré parce que j'ai pas vu le show encore. Non, bah non, non, ça n'a Enfin, pas été censuré, du coup. on Enfin, est bien. après, ça va peut-être être censuré sur AB1 ou sur enfin, ou sur les rediffs, tu vois, mais en live, c'était pas censuré, du coup. Ouais, bah oui. Oui, non. Du coup, entre les deux, on a eu Philippe. Entre Oui, ce match-là et le main event, on a eu Philippe, du coup, qui est passé pour annoncer les 30 000 et 343 personnes dans l'arène. Donc bah, du coup, record encore un autre battu. record. Je crois que c'est record aussi battu pour la. Quand ça a battu Taylor Swift. J'ai Ouais, pas voilà. entendu le début. Donc ça a battu les recettes de Taylor Swift de l'année dernière. Ok, Et ouais, pas mal. ça a battu les recettes de tous les shows en Europe en arène, si j'ai bien compris. En Europe, ok. Voilà. Ok, ok, très bien. Bon, en même temps, vu les prix Ouais, des voilà, places, déjà, vu le prix des places et vu à quel point, globalement, la France a tendance à claquer oh, dans les shops, ça me choque pas des masses. ouais, ouais. Un peu déçu qu'il n'y ait pas eu d'annonce pour NXT Europe, du coup. Oui, Parce bah, que on sait que ça va ça dans. arriver. Donc j'aurais trouvé ça sympa qu'ils fassent ça là. Vu que c'est le dernier, vu que c'est littéralement le dernier show en Europe cette année. Bah ouais, peut-être qu'ils vont faire ça à Raw, mais ce serait dommage, quoi. Ah, ça serait vraiment très très dommage de faire ça à Raw. Bah oui. Mais bon. Donc non, bah non, je pense que juste ils vont annoncer ça à part du coup. Ouais, c'est dommage. Et, Ils ont loupé. et puis bah du coup, hop. Hmm. Et puis Puis du le coup, on va dernier match. passer sur le main event qui est du coup le Fatal 4-Way pour le titre poids lourd entre Jey Uso, LA Knight, CM Punk et Seth Rollins. Toutes Avec. les entrées. Ah bah oui, attends, bah, du coup, on l'a même pas dit, mais du coup, victoire de Cena hein, sur le match d'avant. Oui. C'est vrai qu'on a parlé globalement du match, on a parlé des prises et tout, mais on n'a même pas parlé du résultat. Donc, victoire de Cena, comme ce qu'on avait dit. Donc voilà. Ouais, Euh, et du coup, dernier donc match là, toutes les. donc Fatal 4-Way, victoire de Seth Rollins. Ce qui fait que toi comme moi, on a eu une erreur sur notre call. Que toi, tu as eu l'erreur sur Sheamus Rousseff et moi, j'ai eu l'erreur sur le Fatal 4-Way. Non, mais on voit les entrées, c'était monstrueux. Les quatre entrées à la suite, là, pour. Ouais, bah alors du coup, le Jey Uso, limite un peu décevant. Ouais, il y Parce en a qui n'ont pas que trop. beaucoup de personnes dans le public n'ont pas joué le jeu. Ça a pris énormément de temps avant de se synchro. Ouais,
C'est vraiment, c'est limite, ça a commencé à être synchro quand il était sur le ring, quoi. À partir du moment où les gens ont vu faire, vraiment, ils se sont synchronisés avec lui, quoi. Et puis voilà. Mais sinon, ouais, sinon, bah, match très sympa. 4-25, du coup, parce que entre Roman Reigns et Sheamus Rousseff. Moi, je lui mettrais un 4,5 en vrai. Donc voilà, bah, pour moi, il était pile entre les deux, donc 4-4-25, voilà. 4,5 juste pour l'intervention à la fin. Parce que Becky Lynch Oui, voilà, donc est victoire de venue Rollins suite à une intervention de Becky Lynch qui est sur CM Punk, qui allait claquer un GTS sur Seth Rollins. un deuxième, j'étais. Et oui, un deuxième GTS. Et du coup, Seth Rollins qui claque un stomp sur une chaise qui était au sol sur CM Punk avant de faire le tomber. Et Becky Lynch qui rejoint son mari dans The Vision. J'imagine, ouais. Je pense que, voilà, je pense que, Si elle ne le rejoint pas là, elle ne le rejoint jamais, hein. je pense que demain, celui qui va ouvrir Raw, ce sera Seth Rollins, avec son clan et Becky Lynch. Donc, Certainement un match solo contre Punk à WrestlePalooza. non, je sais ce qu'ils vont faire. Il y a des rumeurs et je sais ce qu'ils vont faire. Ouais, Edge, un match Edge Ali Punk CM Punk, contre Rollins Becky Lynch. Je sais il y a des pas. Parce que Edge Ali a quand même ce truc de. Elle a rappelé à pas mal de reprises qu'elle voulait pas reprendre le catch ni rien. Donc. tu sais, un bon chèque, ça fait changer Ouais, et d'avis. puis bah justement, on en parlait à la fin du show, et à la fin du watch along. Je me dis, elle est pas obligée de revenir. Elle peut genre faire une apparition slash un match, genre revenir pour un Oui, mois, un non, mois et c'est ça. demi, juste faire un match, faire l'apparition, faire le feel good moment que tout le monde attend, tu vois, et repartir Oui, après. c'est ça. C'est ce qui va se passer. Donc voilà. Je pense. Si vraiment c'est là-dessus qu'ils partent, c'est. Mais ça prend la direction. Donc je Mais pense. sinon, en revenant sur le match, du coup, donc match très sympa, LA Knight qui a eu un gros moment, du coup, parce Ouais, il a pu placer toutes ses prises. Il y a eu même eu un moment où il a couché tout le monde. bien derrière lui. Hein. Le public était à fond derrière lui, donc enfin derrière tout le monde de toute façon. Ouais, Là, ouais, le ouais, public, il avait pas bah, peu de monde. en fait, à partir du moment où il a eu son LA Knight debout sur la deuxième corde, j'ai fait OK, c'est bon, son moment est terminé. On a eu Ouais. le moment que la WWE voulait pour lui, donc maintenant c'est bon. Je sais pas ce qu'ont donné les yens, mais alors putain, dans la salle, mon gars, waouh. Ouais, si, le LA Knight, yeah, ça on l'a bien bien eu pour le coup. Ça l'a bien J'avais bien eu. mon verre qui était vide dans ma main. Alors par contre, le Horrible, truc, quoi. c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je crois que le truc qui m'a marqué pendant le show et qui m'a vraiment, genre, à plusieurs reprises, ça m'a vraiment, genre, coupé dans ce que j'étais en train de dire et tout, c'est le ouah de Roman Reigns à deux reprises. Ouais. Le Là, public en synchro avec lui dessus, j'ai jamais vu ça, vraiment. sur ce moment-là, moi, personnellement, ma gorge a tout donné, hein, vraiment. Ah ouais, ouais, non mais là vraiment, voilà, c'était les frissons. Ah, moi, allez, bon, après, là, je suis un petit rollback, mais ouais, le frisson, moi, c'était John Cena. Vraiment, mais presque une larme à l'œil à la fin, quoi. J'étais en mode, Ouais, dernier match bah, en France, quoi. Ah, putain. ouais, non, non, mais là, Dernier les match, plusieurs trucs, les You Can't See Me de tout le public, les ouais. ouah de tout le public. C'est, Ah, tu non. voyais que John Cena, ça l'a impacté de fou. Enfin, ça se voyait. Vraiment, à la Ouais, fin, t'es en ouais. mode, waouh. Mais Roman Reigns, au tout début du show, au tout début du match, euh, il est en train de déposer le Hula Fala, les Hula Fala qu'il a, tu vois, il est en train de les déposer, et tu le vois, genre, le perso qui casse, et tu le vois sourire. Vraiment, genre, fort. Et tu vois que c'est qu'il est face, donc ça le dérangeait pas de sourire, mais tu vois vraiment que le personnage pète pendant 2 secondes. Ah, bah, ouais, tu m'étonnes. C'est là que le match a mis 10 minutes à commencer, parce qu'on n'arrêtait pas de chanter. Ouais. Mais voilà, après, donc Jey Uso qui fait toutes ces prises aussi très sympas. Euh, Ils ont tous eu leur moment, donc c'est bien. le pedigree de Rollins sur le spear de Jey Uso qui fait écho à ce qu'il avait fait à Roman Reigns avant. Ah Très oui, sympa. c'est pas la première fois qu'ils se font avoir comme ça, les Ouais, Samoans, fais gaffe. ouais. Bah là, bah après, c'était pas aussi violent que quand il avait fait à Roman Reigns, parce que Ouais. Roman Reigns avait vraiment plongé dans le pedigree. Oh, non, en parlant de Spear, Breaker sur Roman Reigns, Oui. putain.
Mais C'est vrai. s'est niqué sur la table des commentateurs, il s'est niqué la gueule, tout seul. Alors, sur la table Donc, des commentateurs, impressionnant, mais la distance de bond du deuxième spear est encore plus impressionnant. Le deuxième spear, vraiment, je crois, il a parcouru plus de 2 mètres en l'air. sur la table des commentateurs, il est tombé la tête la première sur la table des commentateurs. Donc, pour ça qu'il y a un moment, il est resté assis à côté de Roman Reigns en mode je suis où. Ouais. Il a vraiment tombé tête première contre la table. Bah justement, en parlant de table des commentateurs, LA Knight, il saute sur la table des commentateurs. On l'a vu à 3000 km qu'il allait passer tout seul dans la table, mais il s'est fait si mal. Non, mais Parce qu'en fait, ça s'est pas vu très bien, mais j'ai regardé après. En fait, il a l'épaule qui vient taper dans le pied de la chaise. aïe. Donc en fait, t'as le pied de la chaise à roulette qui est par terre, et en fait, il a le haut de l'épaule qui vient taper dans le pied, et en fait, il a dû douiller. Mais du coup, oui, vous, faudrait que je regarde le show avec les commentateurs français, du coup, avec Ouais. Christophe Juste et Philippe Chiraud, parce que moi, j'ai pas eu les commentaires. Ouais, bah oui, oui. Moi, Ça va? faut absolument, parce que alors du coup, donc là, on fait vraiment react à chaud, hein. C'est-à-dire, il est Ouais. minuit, il est 1h du matin, juste Oui. après, hein. Et va falloir que je trouve un moyen de regarder Raw demain, parce que du coup, on pourra pas mardi vu qu'on a JDR. Et si je regarde pas Raw demain, ça veut dire que je le reverrai pas avant jeudi. Et Ouais. c'est pas possible que je le regarde pas avant jeudi. Ouais, il faut que. Bon, Donc, voilà. enfin Il y a des bref. moyens. C'est pas les meilleurs moyens, mais il y a des Ouais, non, moyens. mais on va essayer de trouver un VPN gratos qui passe l'histoire de 2 heures, tu vois. C'est Il ça. faut juste arriver à tanker les 20h, 22h, c'est tout. NordVPN, tu peux être satisfait ou remboursé. Non, je vais pas. Non, mais non, non, parce que je serai satisfait. Donc je vais pas me faire Ben, rembourser alors que je suis satisfait, tu vois. ben voilà, il y a cette option. Ouais, non, Ça faut non, le mais faire. on va trouver un moyen de regarder Raw demain. Mais voilà, globalement, match Non, très bien. Style contre Dominique pour le titre En intercontinental. plus, Ça serait en plus. beau que. Oh, d'ailleurs, le style clash claqué par Cena exprès pour les chants du public. C'est sûr qu'ils l'ont fait Ouais. exprès. Puis bah, on a plongé dedans comme il fallait. Bah oui, oui. Mais ça serait beau que Sami Zayn ait gagné à SmackDown à Lyon le titre intercontinental aux États-Unis et que Edge Styles gagne le titre intercontinental à Raw à Paris. Ça serait magique. Les deux Ouais, là. ouais. Mais carrément. Et donc voilà, Mais voilà. donc globalement, j'ai mis une note de show de 4 pour le Voilà. show. Le Euh, show, ouais, ouais, je mettrais ça pareil. voilà, mais malheureusement baissé par le Lynch Bella, en fait. Bah, en fait, à partir j'ai senti le public descendre à le match par équipe. Le match féminin, c'était encore pire. Je me suis dit, putain, s'il vous plaît. Ouais, bah voilà. Allez. Mais ouais. Mais voilà, je suis remonté comme ça devait remonter, donc c'est très bien. Le final est Au final, incroyable. on a eu 6 matchs. Visiblement, ils laissent tomber la formule des 5 matchs. Ouais. Comme ils avaient fait. Après 6 matchs, ça va pour le coup. Ouais, je pense que c'est le juste milieu, c'est bien. Ouais, voilà, faut pas en mettre 7, c'est vraiment long, ou alors ça veut dire que tu es obligé de raccourcir des matchs. Mais là, 6, Mm. franchement, c'est correct. Donc, ça a duré 4 heures. Enfin, je sais plus, j'ai dû Ouais, c'est ça, partir. Je suis 20h parti à minuit. Ça a fini approximativement aux alentours de minuit, donc 4 heures, c'était très bien. C'est très bien, ouais. Voilà, et puis du coup, le public, j'ai mis une note de 4,5 au public parce que c'était un très très bon public, mais Eh pas oui. au point d'être le public de l'année dernière. Ah non. Et bah, du coup, je trouve que c'est à peu près un public de niveau qu'on a eu à Riyad King of the Ring l'année dernière, en fait. Ouais, voilà, ouais. Mais je Donc, pense que ça va faire parler encore. bah, En bien. bien sûr que ça va faire parler. Vous aurez aussi un vlog dans quelques jours. Tu la mets quand la vidéo, là, t'as dit? Bah alors du coup, En ligne? ça, là, on le tourne maintenant, c'est mis en ligne dans 3 heures. Ouais. C'est-à-dire que Non, vraiment, là, je termine l'enregistrement, je fais la minia, c'est mis en ligne à genre 7h du matin ou plus tard. mais du coup, mercredi, vous aurez un vlog de ce Voilà. week-end. Donc là, c'est vraiment mis en ligne à 7h du matin ou plus tard, et le watch-along, je le mettrai en ligne dans la semaine. Ok, ok. Parce D'accord. que le truc, c'est que le watch-along, faut que je le mette en ligne, faut que j'attende de voir s'il y a des strikes pour le début et tout. Ouais. Il n'y a pas le son, j'ai réussi à mettre juste nos voix Discord, mais au début, pour la synchro, tu sais, j'ai laissé le son, les images.
Ouais. Faut que je vois ça, mais voilà, globalement, le watch along va être mis dans la semaine. Mais par contre, ça, là, on est le 1er septembre. Je pense que le 1er septembre à 7h au plus tard, il est mis en ligne. Histoire qu'on soit les premiers à faire le recap de Clash in Paris. C'est ça. Donc voilà, ouais, globalement, très bon show et pas déçu, vraiment. Voilà, moi, un peu déçu de ne pas avoir été sur place, mais c'est tout, quoi. Après, j'avais pas les moyens, Écoutez, ça vous aura Ah, permis d'avoir le watch along. dis-toi que demain, je verrai peut-être Roxane Perez, je verrai peut-être Ouais, non, c'est bon, tais-toi. Rhea Ripley, Ça, si les t'as un, Kabuki, si t'as un- Asuka. tu sais que si t'as un match avec les War Raiders, je pense que je me pends. S'il y a un dark match avec les War Raiders, vraiment. S'il y a un putain de dark match ou une apparition, vraiment, je pense que tu ne me vois plus jamais de l'histoire. Déjà, à SmackDown, il y a eu un dark match avec les War Raiders. Non, Après le show, il y a eu avec. les. C'était pas avec le- Fraxium et. non, c'était le New Day. Non, mais Contre c'était pas Fraxium et MCMJ à SmackDown? Ben ça, c'était avant. Parce qu'il y a, il y a, il y a, il y a, après, il y a des dark matchs avant et après. Ah! Ouais, non, bah, pour le coup, ça m'étonnerait non, bah, pour le coup, s'ils étaient à SmackDown, ça m'étonnerait qu'ils soient à Raw, pour le coup. À mon avis, ceux qui étaient à SmackDown, ils sont repartis aux US, vu que là, ils ont terminé la tournée. Oui, mais eux, enfin, le New Day et les War Raiders font partie de Raw. Oui, alors effectivement, ils font partie de Raw, mais je pense qu'ils ont dû repartir avec l'avion de SmackDown, tu vois. S'ils n'ont pas de Ouais, raison bon, d'intervenir à Raw, en tout cas. Mais bah, il y a éventuellement une raison que la WWE a visiblement oublié, c'est les titres par équipe. ouais, putain, par contre, vraiment, je te promets que s'ils apparaissent à Raw, je vais l'avoir en travers de la gorge de malade. Vraiment. C'est vraiment, s'ils apparaissent à Raw, j'en pourrais plus, quoi. Franchement, je vous dirai, enfin, je vous enverrai Ah enfin, ouais. je t'enverrai au moins les matchs qu'il y a eu Ouais, en ouais, dark ouais, match. bah, de toute façon, on en reparlera. Surtout qu'à SmackDown, le match qu'ils ont eu, c'était un street fight contre le New Day. Ah ouais, bah, de toute façon, on en reparlera, ne serait-ce que pendant les tournages des MyGM, de toute Ouais, façon. c'est ça. Mais donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. En vrai, vu le temps que ça prend, parce que ça nous a pris une petite demi-heure là, je suis à la limite de me demander si on le ferait pas les autres fois aussi. Ouais, en vrai, on pourrait, hein. Alors après, c'est vrai que quand un show finit à 2h30, 3h du matin, ça fait pousser une heure de plus, ça peut piquer, Ouais. mais en vrai, ça permet, bah là, littéralement, là, ça va nous permettre d'être les premiers sur le créneau, hein. Ouais. Mais après, si on fait un réacta show, ça veut dire qu'on a regardé le show en direct, ça veut dire que je bosse pas le lendemain, donc en soi, c'est jouable. Ouais, bah voilà, bah Moi, c'est ça. Oui, mais alors si toi tu bosses pas le lendemain, ça veut pas dire que moi je bosse pas le lendemain. Que moi, je peux react et avoir le boulot le lendemain, parce que je commence relativement à 9h, tu vois, ça peut être jouable. vu que ça fait 23 heures que je suis levé, c'est bien. Nickel. J'ai pas dormi dans le train. Mais voilà, bref, sur ce, bonne journée à tous, et bah du coup, à demain pour du MyGM, puisque il est 7h du matin, mais on est lundi. Salut! Salut.